Un arbélos, c'est la surface qui apparaît en mauve sur ce dessin. Donc il y a en arrière-plan un demi-disque mauve, mais on lui a retiré une partie de sa surface. On a découpé, retiré le petit disque en orange et le petit demi-disque bleu. Donc c'est deux demi-disques, deux petits demi-disques qui sont construits sur le diamètre du demi-disque mauve en arrière-plan. Donc ce qui reste, c'est ça qu'on appelle un arbélos. Donc c'est un mot qui vient du grec, donc ça désignait un couteau de cordonnier. À l'époque, les cordonniers, ce n'était pas seulement des personnes qui réparaient les chaussures, mais ils fabriquaient carrément les chaussures. Donc, il fallait découper les morceaux de cuir, les assembler. Et si vous regardez à l'extrémité des chaussures, au-dessus des orteils, il y a un morceau de cuir qui effectivement a un petit peu cette forme. Donc, il fallait un couteau spécial pour découper le cuir exactement à cette forme-là. Donc, si vous allez voir sur la notice Wikipédia au niveau du mot arbellos, il y a une photo avec un couteau de cordonnier qui a cette forme-là. J'avais envie d'inclure cette image, mais bon, comme je ne m'y connais pas trop en législation sur le droit d'image, je n'avais pas envie que ma chaîne ou ma vidéo soit pénalisée si jamais j'insérais une image auquel je n'ai pas droit. Voilà, donc pourquoi ce mot grec? Bon, parce que cette surface, cette forme, elle a été étudiée dans l'Antiquité par Archimède, donc qui a vécu de moins 287 à moins 212. Alors cette surface, elle porte aussi le nom de tricercle de Mohr, du nom du mathématicien danois Georg Mohr, qui a vécu au XVIIe siècle. Cette appellation tricercle, elle porte bien son nom puisque la zone en mauve est délimitée par 3 arcs de cercle, la circonférence du disque en mauve et les circonférences des 2 petits demi-disques, l'orange et le bleu. Notre objectif dans cette vidéo va être de calculer la surface de l'arbélos en mauve et aussi de mettre en évidence un phénomène géométrique assez inattendu. On verra qu'on pourra rajouter sur le dessin un disque dont la surface, curieusement, ça ne saute pas aux yeux a priori, la surface de ce disque sera identique à la surface de l'arbélos en mauve. Pour nos calculs, on aura besoin de donner des noms à certaines longueurs qui apparaissent sur ce dessin. Donc pour le petit demi-disque en orange, son diamètre, je vais le noter petit a. Et le petit demi-disque en bleu, son diamètre, je vais le noter petit b. Les 2 petits demi-disques se touchent sur le diamètre horizontal. Bon, ça ne se voit peut-être pas trop sur mon dessin qui se touche là. En tout cas, le demi-disque mauve en arrière-plan, son diamètre, ça sera A plus B. On va d'abord calculer la surface du demi-disque mauve en arrière-plan. Alors ce demi-disque, le seul renseignement qu'on ait à notre disposition, c'est la longueur du diamètre ici. Un diamètre A plus B. Donc la surface de ce demi-disque. On connaît la surface d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Bon, ici, comme c'est un demi-disque, bien sûr, on a un coefficient 1,5. Alors le rayon, on ne le connaît pas, on a juste le diamètre A plus B, donc le rayon, ça va être A plus B sur 2. Voilà, donc on peut arranger ça en 1/8 de pi A plus B au carré. Donc dans le carré, c'est le diamètre du demi-disque. De la même façon, on aura la surface du petit demi-disque dont le diamètre était A. Donc sa surface, mettons que je l'appelle S1.
De la même façon, ça sera 1/8 de pi fois le diamètre au carré. De même, l'autre demi-disque en bleu, avec son diamètre B, sa surface, mettons que je l'appelle S2, ça sera 1/8 de pi fois le diamètre B au carré. Donc pour mémoire, la surface du demi-disque en mauve à l'arrière-plan, c'était S0 égale pi sur 8 A plus B au carré. Donc la surface de l'arbélos, ça va être bien sûr S0 moins S1 moins S2. Alors je mets en facteur le pi sur 8 et il me reste donc A plus B au carré moins A carré moins B carré. Bon, les A carré et B carré se retrouvent dans la formule, l'identité remarquable A plus B au carré. Et finalement, dans cette formule, il restera simplement le double produit de AB. Voilà, donc on se retrouve avec du pi sur 4 AB, ce qui peut encore s'écrire comme pi facteur de racine de AB sur 2 au carré. Donc ce qui fait penser à une formule pour la surface d'un disque, un disque qui aurait pour rayon racine de AB sur 2. Le racine de AB qui est apparu dans le calcul précédent, il va être relié à la longueur du segment en vert que j'ai rajouté ici sur le dessin. Bon, il va falloir que je donne des noms aux points principaux sur ce dessin. Alors le diamètre du disque mauve en arrière-plan, on va le noter AB. Voilà les deux points aux extrémités. Alors les deux petits demi-disques, l'orange et le bleu, ils se touchent au niveau du point O. Et à partir de là, en vert, je trace la verticale. Hein, et cette droite va toucher la circonférence du cercle mauve en un point qu'on va appeler H. Hein, donc la droite OH est perpendiculaire au diamètre AB. Donc on voit apparaître un triangle rectangle AOH. Voilà, donc un triangle rectangle avec son angle droit au niveau du point O. Donc bien sûr, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Il va nous dire que la longueur de l'hypoténuse, AH, au carré, ça va être la longueur du côté AO, donc ça on se souvient que c'est le diamètre du petit disque orange, hein, on l'avait noté A. Et puis voilà, donc déjà là on a A au carré. Et puis l'autre côté, OH, donc la longueur du segment en vert, je vais la noter H. Voilà, donc ça va être plus H au carré. À droite, on voit aussi apparaître un autre triangle rectangle, le triangle BOH. Voilà, triangle rectangle avec encore donc l'angle droit au niveau du point O. Le théorème de Pythagore va permettre d'estimer la longueur de l'hypoténuse HB au carré. Donc on va avoir la longueur du côté OB. Donc ça, c'est le diamètre du petit disque. On l'avait noté B. B au carré, donc B le diamètre du disque bleu. Et puis
le côté OH, donc on va avoir plus H au carré. Je me souviens que quand on construit un triangle, en basant l'un de ses côtés sur le diamètre d'un cercle, et puis le troisième point, on le prend quelque part sur la circonférence de ce cercle, on construit comme ça toujours un triangle rectangle, et l'angle droit, il est au niveau du point sur la circonférence du cercle, hein. Donc c'est exactement ici à partir du diamètre AB. Si on considère le point H sur la circonférence du cercle violet, ça va nous faire un triangle rectangle avec l'angle droit en H. Voilà, donc on a un triangle ABH, triangle rectangle. Voilà, avec l'angle droit ici au niveau de H. Donc la longueur de l'hypoténuse AB au carré. Donc là, cette longueur, on sait que c'est le diamètre du demi-disque violet en arrière-plan. On se souvient, c'est A plus B au carré. Et puis on aura le côté AH au carré et le côté HB au carré. Alors avec les deux autres théorèmes de Pythagore, on exprime ça sous la forme A carré plus H carré, hein, donc ça c'était AH au carré, et HB au carré, c'est B carré plus H carré. Donc on se retrouve avec A carré plus B carré plus 2H au carré. Alors par ailleurs, hein, le A plus B au carré, évidemment, il est aussi égal à A carré plus B carré plus 2AB. Donc en comparant les expressions aux deux extrémités de cette chaîne d'égalité, on constate que les termes en A carré, B carré vont se simplifier et il va nous rester donc 2H carré égale à 2AB. Hein, donc ce qui va nous rester, c'est H carré égale à AB. Donc la hauteur du segment en vert, H, c'est le racine de AB qu'on avait vu apparaître précédemment dans la formule qui donnait la surface de l'arbélos. Je rajoute sur le dessin ce disque jaune. Donc O, il est sur le diamètre horizontal, hein, le diamètre du demi-disque mauve, et H, il est sur la circonférence du demi-disque en mauve. Alors ce disque en jaune, hein, il dépasse le disque mauve, hein, il n'est pas inscrit dans le disque mauve, il n'est pas tangent à la circonférence du disque mauve, hein, il est vraiment, il dépasse, hein, si je rajoute ici, j'essaie de rajouter sur le dessin la circonférence du cercle en mauve, hein, il y a une petite partie jaune, petite partie du disque jaune qui dépasse. Bon, ça se verrait mieux si j'avais fait un dessin avec le demi-disque orange plus petit. Là, on verrait le disque jaune qui sort franchement, carrément de la zone en mauve, hein. Voilà, donc on considère ce disque avec ici son diamètre. Donc c'est la valeur h, racine de AB, qu'on a calculé précédemment. Voilà, donc la surface de ce disque en jaune, hein, c'est pi fois son rayon au carré. Bon, alors là, on a le diamètre, hein, racine de AB, donc le rayon, ça va être racine de AB sur 2. Donc si on récapitule, pour l'arbélos, la surface en mauve sur ce dessin, on avait trouvé une surface à la pi racine de AB sur 2 au carré. Et pour le disque jaune, eh bien, on a obtenu la même surface. Voilà, par deux méthodes différentes, hein, donc la récapitulation graphique, c'est que la surface mauve ici, eh bien, c'est la même chose que la surface en jaune là.